CVO est une entreprise industrielle de 10 personnes à Champagne-sur-Oise qui maîtrise deux techniques. D'un côté, tout ce qui est impression numérique, à plat ou en rouleau, et tout ce qui est découpe d'éléments à plat, le fraisage numérique. Avec ces deux techniques, on réalise des éléments extrêmement divers qui vont, par exemple, sur des façades. On prépare les éléments de façade qui seront posés dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur pour habiller le bâtiment final, qui seront posés par des façadiers, ou dans un tout autre registre, on prépare des éléments qui vont rentrer pour faire tout ce qui est signalétique des expositions en musée, cartels, textes explicatifs, décorations. Avant de reprendre CVO, j'ai eu deux principales expériences où j'ai dirigé des centres de profit, un format 200 personnes, 40 millions d'euros dans les deux cas, où à chaque fois j'ai été confronté à un problème de redressement d'entreprise, les deux allaient vraiment pas bien. Dans les deux cas, j'ai pu mesurer qu'une fois le travail de redressement, fallait toujours plus et donc que ça heurtait certaines convictions morales, éthiques en moi, que j'étais plus d'accord sur la stratégie, sur le modus operandi des groupes internationaux à qui appartenaient ces filiales françaises. Bon, la première fois, je suis parti, j'ai trouvé un nouvel employeur. La deuxième fois, je me suis dit qu'il fallait arrêter et qu'il fallait que je fasse quelque chose qui soit plus en accord avec ce en quoi je croyais. Et ce en quoi je crois, bah, c'est en moi, donc je suis parti pour faire un truc à moi. Une de mes missions dans mon entreprise précédente était de rencontrer des PME pour les acheter, pour faire grossir le groupe qui m'employait. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de rencontrer Pascal. J'avais décidé depuis quelque temps qu'il fallait que je me lance à mon compte. J'avais un enfant qui venait de naître, donc j'avais du temps. CVO, ça n'intéressait pas mon entreprise, ça m'a intéressé. Ça se passe bien. Alors, c'est une expérience. Je crois que quand on veut se lancer là-dedans, il faut faire vraiment le bilan de ce qu'on est prêt à mettre et puis se laisser du temps jusqu'au moment où on trouve l'entreprise qui a le bon fit avec le projet et la personnalité. Et puis après, on y va.